Comme tous les sociologues de la fin du XIXe siècle, Émile Durkheim s'interroge sur les transformations du lien social après une révolution industrielle qui a bouleversé les formes de solidarité traditionnelles. Selon lui, les sociétés anciennes sont caractérisées par une solidarité reposant principalement sur la similitude d'individus fort peu différenciés dans leur apparence, leur mode de vie, leur manière de penser. Cette solidarité, qu'il nomme mécanique, se nourrit du partage des expériences, religion, vie quotidienne, au travail, sur un très fort contrôle social et sur des modes de vie laissant peu de place à l'individu. La solidarité mécanique est prédominante dans les sociétés traditionnelles. La conscience collective y est forte relativement à la conscience individuelle. Donc les individus ont conscience que c'est l'intérêt collectif qui prévaut sur l'intérêt individuel. En fait, le lien social repose sur la ressemblance, le partage de valeurs et de croyances collectives. Dans ces sociétés, les sanctions reposent sur un droit dit répressif, car il punit sévèrement ceux qui ne respectent pas les normes sociales. Pour Durkheim, les sociétés modernes ont de plus en plus tendance à être caractérisées par un autre type de solidarité, la solidarité organique. Les individus sont complémentaires et donc interdépendants du fait de la spécialisation et de la division du travail social. Le droit est restitutif et la conscience individuelle prime sur la conscience collective. Les individus ne peuvent plus être identiques puisque l'efficacité du fonctionnement de sociétés complexes nécessite leur spécialisation, donc leur différenciation. Mais ils appartiennent chacun à des organes, des groupes professionnels, équipes de travail complémentaires, chacun étant indispensable au fonctionnement de l'ensemble. Cependant, Durkheim voit bien que cette solidarité organique ne suffit pas à protéger la société de l'apparition de pathologies telles que le suicide, révélateur d'un relâchement des liens sociaux. Il admet donc que les deux formes de solidarité doivent subsister, y compris dans les sociétés modernes. La solidarité mécanique se maintient ainsi dans le cadre familial ou au sein des communautés religieuses. Il existe ainsi encore de nombreuses personnes qui sont liées entre elles par le fait qu'elles partagent les mêmes croyances ou les mêmes valeurs. On peut penser aux nombreux pratiquants d'une religion qui se réunissent lors des fêtes religieuses, aux citoyens républicains qui se réunissent sur la place publique pour marquer leur appartenance à une communauté nationale ou bien aux supporters d'une équipe de football qui peuvent éventuellement partager les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes représentations du football, etc. Au final, l'intégration sociale d'un individu est réalisée lorsqu'il s'insère dans de nombreux types de liens sociaux. Selon Serge Pogam, on peut distinguer 4 types de liens sociaux. Des liens de filiation qui renvoient aux relations familiales, des liens électifs qui renvoient à l'ensemble des relations choisies par l'individu, le conjoint, les amis, les liens de participation organique qui renvoient à l'ensemble des relations établies grâce à la division du travail social. On retrouve ici la solidarité organique de Durkheim, et des liens de citoyenneté qui renvoient à la participation politique et aux formes d'engagement politique, militantisme, participation aux élections, à des manifestations, etc. Lorsque la société permet aux individus de bénéficier de nombreux liens sociaux, on dit que la société favorise la cohésion sociale ou l'intégration sociale. L'intégration des individus à la société passe par la socialisation qui désigne le processus d'apprentissage des valeurs et des normes de la société. Elle repose sur différentes instances d'intégration ou de socialisation, la famille, l'école, le groupe de pairs, le travail, la nation par exemple.